Ok, bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast où je te partage les clés qui m'ont aidé à me libérer, à arrêter définitivement le tabac. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un point qui m'a, je pense, le plus aidé avant même d'avoir arrêté. Et c'est vraiment un point qui était pour moi hyper naturel. Et vraiment, en faisant cet épisode de podcast, j'ai dû prendre un peu de recul, euh, m'aider, prendre un peu des petites notes parce que c'était tellement naturel que j'avais envie de te le partager parce que peut-être que pour toi ou d'autres personnes, ce n'est pas forcément naturel. Et cette chose, elle est plutôt intérieure. C'est pas vraiment une méthode. Je veux pas te parler de volonté ni de discipline, mais c'est vraiment, si tu ne l'as pas, c'est quelque chose de vraiment d'intérieur et un changement intérieur à instaurer si tu veux vraiment, en tout cas à mon sens, te libérer définitivement du tabac. Et ce qui était vraiment naturel quand j'ai décidé d'arrêter le tabac, ben, c'est que je me suis dit que je voulais pas juste essayer d'arrêter, je voulais pas juste voir si j'allais y arriver, si j'en étais capable. C'est que vraiment, je me rappelle, c'était fin 2021, 2000, début 2022. Je me suis dit, ok, je décide d'arrêter. J'ai pas arrêté tout de suite. Enfin, je me suis pas lancé dans un chemin où je me suis dit bon bah voilà, à telle date, j'arrête définitivement. Mais en fait, c'était le début de mon chemin pour arrêter et ça a vraiment été une décision à part entière et pas juste à demi-mesure. Et où je veux en venir par là, c'est que si tu veux vraiment te libérer définitivement, tu dois le décider par toi-même. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter, en fait, je savais pas du tout à quoi allait ressembler le chemin, mais ce dont j'étais sûr, c'est que ben je m'étais laissé cette seule option de réussir et de me libérer définitivement du tabac, et ça, quelle que soit l'incertitude quand quant au chemin, à quoi allait ressembler tout ça en fait. Au fond de moi, j'étais hyper sûr de moi. J'allais arrêter. Je m'étais pas forcément donné de délai, mais cette décision, elle était impartiale. C'était ça ou rien. Soit j'arrêtais. En fait, il n'y avait pas d'autre option. C'était un point, c'est tout. J'allais arrêter, quel que soit le temps, quel que soit le chemin euh, que j'allais traverser. Et là où je veux en venir, c'est que tout part de toi, tout part de ta décision, tout part de ton dialogue interne, tout part de tes croyances. Et tout ça, dans sa globalité, c'est un peu tes paramètres mentaux, tes paramètres émotionnels qui vont soit te soutenir ou soit alors t'empêcher d'arrêter de fumer. Et à travers ces croyances, à travers ce dialogue, à travers les identités, tout ce que tu peux te dire envers toi-même, c'est là que ça va être déterminant. Je me rappelle que quand j'ai fait ce choix, j'avais un dialogue envers moi-même hyper positif. Ça veut dire que déjà, j'étais sûr, j'étais confiant, j'étais ambitieux, et ça, malgré toutes les fois où j'ai échoué, tout le chemin parcouru, ça n'a pas été un chemin facile, mais dans ma tête, j'étais sûr de moi, j'allais pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que j'appuie autant sur les croyances, ton dialogue, parce que tout ce que tu te dis envers toi-même doit te soutenir. Si aujourd'hui tu te sens pas capable, si as un dialogue qui te tire vers le bas, que tu te sens nul, que tu te sens incapable, que tu te sens faible, c'est pas un dialogue qui va te soutenir. Et je veux pas te faire culpabiliser, c'est pas le but, mais je t'invite à observer comment est-ce que tu te parles envers toi-même. Est-ce que c'est plutôt un dialogue qui te tire vers le bas, ou est-ce que c'est plutôt au contraire un dialogue qui te tire vers le haut? Et je trouve que cet aspect du dialogue envers soi-même et des croyances qu'on a bah, juste envers soi-même, ça façonne tout ce qu'on vit, ça façonne la réalité, ça façonne qui on est. Parce qu'aujourd'hui, si on se sent pas capable de faire les choses, bah, c'est pas juste une chose que l'on se dit, c'est vraiment une phrase qui est ancrée en nous et qui va nous freiner à faire plein de choses et qui pourrait éventuellement te freiner à arrêter de fumer. Et le but, ben, c'est justement de te convaincre du contraire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis ces phrases et franchement, c'est pas grave. On est tous passés par là. On a tous eu des fois où on se disait, bah, on va pas y arriver, ça va être dur. Mais tu es responsable de ce que tu te dis. Et franchement, ça peut être un super jeu. C'est que depuis aujourd'hui, tu peux observer comment c'est tes paroles. Et quand t'as
un dialogue envers toi-même qui te tire peut-être vers le bas. Maintenant, c'est l'occasion de te dire, bon, ok, je me suis dit ça. Est-ce que ça me soutient? Est-ce que ça me tire vers le bas? Oui, ok. Qu'est-ce que je peux me dire à la place? Et c'est vraiment tout ton dialogue envers toi-même qui va faire la donne. Ça va influencer ton énergie, ça va influencer ta motivation et ça va redéfinir un peu toute ta réalité. Parce que si tu as vraiment un dialogue envers toi-même qui est positif, malgré les difficultés, ça va te pousser vers l'avant. C'est un peu ton propre supporter. C'est à travers toi et ton dialogue que tu vas réussir. Aussi, je t'invite à faire attention à un point. Et ce point, ce sera ton entourage, ce sera ce que tu vois, ce que tu entends à l'extérieur. Parce il y a aussi ça, c'est qu'on est beaucoup conditionné par ce que l'on entend à l'extérieur, à la télé, à l'école, avec les copains, les copines, par tes parents. Il y a plein de choses qui nous influencent et qui vont finalement conditionner de manière un peu inconsciente ce que tu crois être vrai. Donc je t'invite dès aujourd'hui, si ça te parle, d'installer un peu un filtre. Et dès que tu entends quelque chose qui résonne un peu de manière dissonante avec toi, je t'invite à remettre en question ce que tu entends et de faire ton propre avis. Le prochain point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est un point qui est relié beaucoup à ce que je viens de décrire, qui est relié un peu à ce paramétrage mental. Et ce point, c'est l'identité. Quand quand j'ai décidé d'arrêter le tabac, j'avais une vision, claire de la personne que je voulais devenir, donc de cette personne qui n'avait plus besoin de tabac. Cette vision, elle était tellement claire de moi dans le futur qui n'avait plus besoin de tabac que j'étais sûr d'y arriver. J'avais aucun doute sur le fait que j'allais arrêter définitivement. Le seul point inconnu qui subsistait, c'était comment ça allait se passer. Et si ça peut t'aider, ne te pose pas trop cette question, mais juste chemine, avance. Les blocages, les doutes, les remises en question sont permises sur le chemin. Tant que tu avances, c'est le principal, parce que tant que tu avances, tant que tu feras des pas, c'est se rapprocher de ta version de toi qui n'aura plus besoin de tabac. Parce qu'à force de cheminer, à force d'avancer, à force de te remettre en question, d'ajuster des choses, tu es déjà en train de construire cette version de toi sans tabac. Et si ça peut t'aider, lorsque j'ai décidé d'arrêter le tabac définitivement, je m'imaginais libre, je voulais entreprendre, je voulais, ben voilà, de partager ce que je partage, j'ai des projets, je voulais les réaliser. Et dans ce que je te décris là, ben le tabac, il était plus cohérent dans cette version de moi. C'était impossible que je continue le tabac tout en étant une personne qui voulait entreprendre, qui voulait être libre, qui voulait être sportif, qui voulait avoir plus d'énergie. Le tabac, c'était un immense frein que j'imaginais juste pas pour ma future version de moi. Et aujourd'hui, si toi tu fumes ou tu envisages d'arrêter de fumer, je t'invite à prendre du temps, un moment pour toi et clairement imaginer, visualiser, penser cette version de toi. Il n'y a pas de pression à se mettre au niveau temps, peut-être que ça se fera pas en un jour. Et vraiment, c'est pas grave. Je t'invite dès maintenant à te poser la question, mais qui est-ce que je veux être quand je ne fumerai plus? À quoi ressemble cette version de moi sans tabac? Et vraiment, ne te précipite pas. C'est en se posant des questions ouvertes comme ça que les réponses viendront. Et franchement, si j'avais pas cette version aussi claire de moi au moment où je voulais arrêter le tabac, ben, je vais faire un peu une petite métaphore, mais c'est comme ne pas avoir de destination quand tu souhaites partir en vacances. Quand tu as l'intention de partir en vacances, ben, tu vas te dire, voilà, je vais aller en Amérique, en Italie, et tu as une destination. Et le parallèle au tabac, c'est que si tu sais pas à quoi va ressembler ta nouvelle version de toi, ou qui tu veux être, même si c'est encore un peu abstrait, ben, c'est difficile de cheminer et d'aller vers une destination. Et pour en revenir sur le point de l'identité, dès maintenant, tu peux redéfinir qui tu as envie d'être. T'as pas besoin d'être déjà une personne qui ne fume plus, mais tu peux déjà te définir comme quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui abandonne pas après une erreur. Tu peux te définir comme une personne ambitieuse, comme une personne qui avance malgré les difficultés. Tu peux imaginer tout ce que tu veux tant que ça te soutient. Et il y a une jolie phrase que j'ai vue passer qui te parlera peut-être, c'est que tu ne deviens pas non-fumeur quand tu as arrêté,
c'est que tu deviens non-fumeur avant d'avoir arrêté. Ça peut peut-être te sembler bizarre, mais tu deviens qui tu veux être au moment où tu le décides. C'est pas quand tu auras le résultat que tu deviendras ce résultat. Par exemple, un footballeur, il se définit pas comme footballeur une fois qu'il a fait un match et touché un ballon, mais il devient footballeur au moment où il décide de le devenir. J'espère que tu comprendras la nuance. Et encore une fois, si tu es fumeur, si tu consommes du tabac, que tu envisages d'arrêter ou que tu es peut-être déjà dans une phase où tu as décidé d'arrêter, eh bien, je t'invite à redéfinir tous ces paramètres un peu mentaux et émotionnels. Je t'invite à définir qui tu as envie d'être, euh, à adopter de nouvelles croyances qui vont te soutenir, vraiment te créer un monde, un dialogue avec toi-même qui va vraiment te soutenir. Et fais bien attention aussi à ce point, c'est ne laisse pas les autres, ton environnement autour de toi, t'influencer dans le mauvais sens. Et bien sûr, tu peux accomplir tout cela avant que tu arrêtes de fumer. Le but, à travers aussi ce que je te partage, c'est que arrêter de fumer, pardon, ça demande une préparation. Et tout ce que je viens de te décrire, ça fait partie de la préparation. Et la préparation, moi, je l'imagine vraiment comme quelque chose de fun, où on apprend, on s'amuse, on est en train de se transformer et devenir quelqu'un d'autre. Et tu peux effectuer cette préparation tout en continuant à prendre du tabac. Le but, c'est comme je l'ai dit, de s'amuser et de se transformer sans pour autant se frustrer. Je trouve que définir une date ou en tout cas une période où on veut arrêter, ça vient en deuxième étape après s'être préparé. Du moins, tu peux faire comme tu veux, tu peux te sentir libre. Moi, je te dis ça, mais je l'ai pas fait tout à fait pareil. Ça m'a pris 2 ans et demi avant d'arrêter. Et je vois ces 2 ans et demi comme la préparation parce que j'étais un peu une tête brûlée. Je me fixais des dates, j'arrêtais sur des coups de tête, sans abandonner pour autant. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à me préparer. Mais je pense qu'on peut faire plus court que 2 ans et demi, à mon sens. Et c'est aussi de te montrer que c'est possible à travers ce que je te partage. Et si tu vas aller plus loin dans ta préparation, si tu as envie d'investir un peu dans toi-même et d'intégrer un espace qui te soutient pour te préparer et arrêter définitivement le tabac, j'ai créé un espace où j'héberge également une approche où tu peux faire tes premiers pas et commencer à te préparer à devenir la personne qui n'a plus besoin de tabac. Je t'ai mis un lien dans la description, tu peux aller le checker ou m'envoyer un message si ça te parle. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode.